Alors, bienvenue à la réponse de l'énigme 23. Alors, cette énigme-là, il y en est une au niveau de la théorie des ensembles, des probabilités, des statistiques. Alors, ça va faire changement des autres qu'on a eu de géométrie d'algèbre ou d'arithmétique. Alors, en gros, qu'est-ce qu'on disait? Alors, on parlait d'un groupe d'une classe de 25 élèves avec 3 examens à faire. Alors, il y avait un examen A pour anglais, B pour biologie et j'avais dit donc C pour catéchèse. Évidemment, bon, il y en a qui ont fait des blagues comme quoi catéchèse, c'est un peu désuet, j'aurais pu dire chimie, effectivement, j'y ai pensé, mais j'ai fait exprès parce qu'on a bien rigolé avec la catéchèse, il y a eu plein de blagues là-dessus. Hein. Le post n'est pas là juste pour faire des maths, mais pour s'amuser et rigoler en ces temps difficiles. Alors, ce que j'ai fait ici, c'est l'outil nécessaire pour la résolution de ce type de problème. On appelle ça le diagramme de Venn. Alors, à quoi sert le diagramme de Venn? À ce genre de problème-là en particulier. C'est un outil qui nous sert à visualiser qu'est-ce qui se passe, quels ensembles qu'on considère, que l'on oublie, qu'on omet, et pour savoir qu'est-ce qu'il faut calculer, enlever, racheter, et ainsi de suite. Alors, c'est pas nécessaire de le faire, mais si vous n'êtes pas habitué, c'est un support visuel extrêmement important. Alors, en gros, qu'est-ce que ça disait dans les données? Je disais que, bon, il y a 25 élèves au total. Premièrement, tous ceux qui ont réussi le A, il y en a 36%. Alors, ce que j'ai fait, j'ai transformé tous les pourcentages en cas d'élèves absolus. Alors, puisqu'il y en avait 25 dans la classe, 25 étant le quart de 100, ce qu'on fait pour transformer le pourcentage en valeur d'élèves réels, ben on divise par 4, tout simplement. Ou sinon, vous faites un produit croisé, ou vous faites le calcul que vous voulez, là, ça revient à la même chose. Donc, pour A, il y a donc 9 élèves. Pour B, le 48%, il y en a 12 sur 25, pratiquement la moitié. Pour C, 52%, donc un peu plus que la moitié. Ceux qui ont réussi à la fois A et B, et qui ont peut-être réussi C, mais qui ont réussi au moins A et B, il y en a eu donc ici 8%, donc juste 2 élèves. Ceux qui ont réussi A et C au minimum, 20%, donc 5 élèves. Ceux qui ont réussi B et C, 36%, donc 9 élèves. Et ceux qui ont échoué aux 3, A, B, C, 20%, 5 élèves. OK, donc au total, il faudrait arriver à 25 élèves. Mais si j'additionne tous ces nombres-là, 9, 12, 13, 2, 5, 9, 5, j'arrive à un total de 55. Alors, comment ça se fait? Ben, tout simplement, c'est que dans ceux qui ont réussi 2 examens, ben, ça compte ceux qui ont réussi un examen, puis les ensembles se superposent, donc on compte 2, 3 fois les mêmes réussites d'examen. C'est pour ça qu'on dépasse. Donc, c'est à ça que nous sert le diagramme, c'est à s'assurer qu'on compte suffisamment et pas trop chaque élément nécessaire à la résolution du problème. Alors, je reviens. Ce que je veux, c'est que, bon, dans le fond, vous expliquez le diagramme de Venn, un élève se trouve quelque part dans le rectangle ci-contre. Soit il est dans le cercle A parce qu'il a réussi l'examen d'anglais, soit il est dans le cercle B s'il a réussi l'examen de biologie, ou soit dans le cercle C s'il a réussi l'examen de catéchèse. Ou sinon, il est à l'extérieur des 3 cercles, mais à l'intérieur du rectangle, s'il a échoué les 3. OK? Bon, c'est sûr que quelqu'un peut avoir réussi A et B. Alors, dans ce cas-là, la personne se trouve dans cette région ici, constituée des 2 plages, ici. Quelqu'un qui aurait réussi B et C serait en particulier quelque part ici, qui est l'intersection des 2 cercles. Ici. Et quelqu'un qui a réussi A et C serait quelque part ici, à l'intersection des 2 cercles, quelque part là ou là. Et quelqu'un qui aurait réussi les 3, bien, il faudrait qu'il soit dans les 3 cercles en même temps. Ce qui est possible, c'est la région ici. Autrement dit, dans le diagramme de Venn, avec 3 cercles, comme ça, il y a exactement 8 régions. Il y en a une pour la région 1, pour ceux qui ont réussi l'anglais, mais seulement l'anglais.
La région 2, ceux qui ont réussi l'anglais et catéchèse uniquement. La 3, l'anglais et la bio uniquement. La 4 pour juste la bio. La 5 pour la bio et la catéchèse. La 6 pour ceux qui ont juste réussi catéchèse. La 7 pour ceux qui ont réussi les 3. Et la région 8, pardon, pour ceux qui ont échoué tous les 3 examens. Donc, ces 8 régions-là sont toutes listées, on n'en a oublié aucun, on n'en a pas compté une, 2 ou plusieurs fois. Donc, la somme de tous les nombres qui vont se trouver dans ces 8 régions-là devrait nous donner 25. Parce que tous les élèves vont se trouver quelque part. Soit ils ont réussi tel examen, on le place quelque part, ou il n'a réussi aucun, puis dans ce cas-là, il est dans la région 8, qui est ce qui est autour ici. Donc, il faut tout simplement additionner le nombre qu'il y a dans chaque région, et on devrait arriver à 25, et on va poser notre équation de cette façon. Alors, ça va être ça notre stratégie. OK, alors, allons-y. Premièrement, je vais mettre le diagramme pas loin. Ce que je vais faire, je vais commencer par calculer la région A. Parce que la région A, je peux savoir combien il y a d'élèves. C'est tous ceux qui ont réussi l'examen d'anglais. Tous ceux qui ont réussi l'examen d'anglais. Je vais revenir en fait à mon diagramme de départ. C'est celle-là. Je vais garder la fin, le dernier pour la fin. Et, désolé ici. Donc, la région 1 ici. C'est ça que je veux dire. Donc, ça, c'est ceux qui ont réussi l'anglais, la région 2, 3 et 7 ici. Ça, c'est le A. C'est tous ceux qui ont réussi l'anglais se trouvent quelque part là-dedans. Et ça, on a le résultat pour ça. C'est 9 personnes. C'est la somme de ces 4 régions-là. Alors, c'est ce que je vais faire. Je vais additionner ce qui appartient à la région A. Alors, c'est 1, 2, 3, 1, 2, 3 et 7 ici. 1, 2, 3 et 7. Pour la région B, je peux remettre le dessin, comme ça. Là, nous avons, on peut voir la région 3, 4, 5 et 7. Donc, 3, 4, 5 et 7. Alors, pour la région B, 3, 4, 5 et 7. Et pour la région C, c'est donc celle du bas. On a C, ça inclut quelle région? La 2, la 5, la 6 et la 7. 2, 5, 6, 7 dans l'ordre. Donc ici, nous avons la 2, la 5, 6, 7. C'est pas obligé d'être dans l'ordre, c'est commutatif l'addition. OK. Nous, ce qu'on veut, c'est avoir une région, une et une seule fois. Je l'écris en haut. Notre objectif, c'est d'avoir la région 1, plus 2, plus 3, plus 4, plus 5, plus 6, plus 7, plus la région 8, et de poser ça égal à 25. Ça va être ça notre plan. Bon, si on additionne la région A au complet plus B plus C, nous avons 3 fois 4, 12 régions et non pas 8. On en a trop compté. OK? Donc, j'ai écrit ici en dessous les régions et combien de fois on les a comptées. La région 1 a été comptée une seule fois. OK? Donc, la région 1, si vous ne vous rappelez pas, c'est celle du A tout seul ici. Ça a été compté une seule fois, ce n'est pas un problème. Tous ceux qui ont été comptés une seule fois, ceux qui ne sont pas un problème, parce que c'est ça qu'on veut, les avoir une seule fois, il y a la région 4 et 6. Alors, nous avons la région 1, 4 ici et 6. Dans le fond, ceux-là qui appartiennent aux examens uniquement, seulement, eux autres, ce n'est pas un problème, ils sont comptés une seule fois. Les régions problématiques. Alors, le 2, il est là 2 fois, une fois ici, puis l'autre fois ici, il est là 2 fois. Le 3, il est là 2 fois, une fois ici, une fois ici. Le 5 est là 2 fois, donc une fois ici, puis une fois ici. Puis je vais revenir pour le 7. Alors, ce sont ces régions-là ici. Le 2, le 3 et le 5, ces 3 régions-là ici ont été comptées 2 fois. OK. Et finalement, la région 7, qui est celle qui est complètement au milieu des 3, a été comptée 3 fois. Hein? Donc, une fois ici et une fois ici.
3 fois. OK, c'est pour ça qu'on arrive à 12 régions au lieu d'avoir les 8 ici. J'oublie pas, le 8 en passant, il va revenir à la fin. Bon, alors, qu'est-ce qu'on va faire? Ben, on va enlever ce qu'on a compté de trop. Alors, la région A et B. OK, la région A et B, c'est quoi? Alors, je reviens. A et B, c'est tout ce qui est dans A et dans B. Donc, tout ce qui est dans A et dans B, nous avons la région 3 et 7. Je vais enlever cette région-là. OK, je vais enlever la région A et B qui est 3 et 7. De la même façon, je vais enlever la région A et C qui est 2 et 7. Ici, A et C. A et C, c'est la région 2 et 7. Je vais enlever cette région-là parce que je l'ai compté 2 fois. Et finalement, la région B et C, je vais l'enlever, qui était 5 et 7. Alors, 5 et 7, je vous le ramène. 5 et 7, c'est ça ici. Je vais l'enlever. Qu'est-ce qui se passe en les enlevant? Bon, A et B, donc je les ai écrits ici. Donc, je dois enlever un 3, un 2 et un 5. Ceux qui en avaient juste un, c'est-à-dire la région 1, la région 4 et la région 6, on n'a rien enlevé d'eux autres, fait qu'il reste toujours avec 1. Donc la région 1 est toujours à 1, la région 4 en a toujours 1, et la région 6 en a toujours 1. C'est parfait, c'est ce qu'on veut. Par contre, la région 2, il y en avait 2, mais regardez, on l'a enlevé une fois ici. Ici, on l'a enlevé. Donc le 2 se trouve à en avoir eu 2 moins 1, il se trouve à être compté une seule fois ici. C'est ce qu'on veut. Le 3, il était là 2 fois. On l'a enlevé une fois ici, donc 2 fois moins de fois, il est rendu à 1. Donc le 4, on l'a dit, c'est pas un problème. Le 5, il y en avait 2. On l'a enlevé une fois ici, donc il tombe à 1. Le 6, c'était pas un problème. Le 7, par contre, nous en avions trop, c'est 3. Il faut en avoir un seul, et là, on en a enlevé 1, 2, 3. Ouais, on en a enlevé trop. Donc, le 7 retombe à 0. Mais au moins, tous les autres sont à 1. On s'approche de notre idéal, là. C'est juste, faut régler le 7. Ben, on a juste à le rajouter à la fin. Et la région 7, c'est quoi? C'est le A et le B et le C. Donc, c'est celle qui est au milieu des 3 ici. Donc, c'est la région 7 ici. Donc, il faut la rajouter une dernière fois, la région en plein milieu. OK, alors, ce faisant, on a juste, donc, pour trouver la solution, c'est-à-dire d'avoir le 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, une et une seule fois, on va donc additionner la région A plus B plus C, qui était ça ici, A plus B plus C, moins le A et B, moins le A et C, et moins le B et le C, qui est les 3 régions ici que j'ai enlevées, plus on rajoute le A et B et C. OK, pourquoi tout ça? C'est que là, ces régions-là, on va pouvoir les traduire par des valeurs. Oui, parce que là, je reviens, la région A tout seul, on se rappelle au début, on l'avait calculé, c'était 9% ici. On avait, pas pourcent, 36%, donc 9 personnes. Donc, je vais remplacer la région A, B et C par 9, 12 et 13. A, B et C, ici. A, B et C par 9, 12 et 13. Ensuite, je vais enlever les régions AC, BC, pardon ici, AB en premier, AC et BC. Donc, AB, A et B, c'était 2 personnes, A et C, 5 personnes, et B et C, 9 personnes. Donc, 2, 5 et 9. J'enlève moins 2, moins 5, moins 9. Mais là, il faut racheter la région qui est A, B et C. Dans la région A, B et C, qui est la région 7, il y en a combien? Ben, en fait, c'est ce qu'on cherche. Il faut bien qu'il y ait quelque chose qu'on cherche là-dedans. Là, on ne peut pas tout avoir. C'est la valeur X, c'est-à-dire le nombre de personnes, d'élèves qui ont réussi les 3 examens. On ne sait pas, il y en a X. Donc, je reviens ici, je rajoute X ici.
Donc, j'ai 9 plus 12 plus 13, moins 2, moins 5, moins 9, plus x. Et ça, c'est simplifié, ça donne 18 plus x. Tout ça donne 18 plus mon x. OK, c'est là que j'arrive à la troisième feuille, que je vous ai montré trop vite tantôt. Donc, ici, j'ai donc l'équation 18 plus x, qui sont les régions de 1 à 7, plus 5 élèves. 5 élèves, c'est quoi? C'est la région 8. Hein? Je répète ici, la région 8. C'est ça qui était à part. Il y en avait combien? C'est ceux qui ont réussi aucun. Ceux qui n'en ont réussi aucun, on l'avait calculé. Échec au 3, 20%, c'est, pardon, ici, 5 élèves. Donc, la région 8, on sait que c'est 5. Donc, mon équation, c'est 18 plus x plus 5 doit donner 25. J'isole mon x, tout simplement. Donc, 18 plus 5, 23. 23 plus x donne 25. Donc, x vaut 25 moins 23. X vaut 2. C'est-à-dire que la valeur au milieu, c'est 2. OK, là, j'ai refait le dessin du diagramme de Venn. Et là, ici, ce que j'écris, ce n'est pas le nom des régions, c'est le nombre de personnes qu'il y a dans chacun, pour vérifier si c'est correct. Alors, comment j'ai fait ça? On va y aller du milieu vers l'extérieur. Premièrement, le 5, on sait que c'est 5, ça ne change rien. On part du 2. Alors, qu'est-ce qu'on sait? Alors, au début, j'ai dit que ceux qui ont réussi A et B, il y en a 2 au total. A et B, c'est la région ici, ces deux-là. S'il y en a 2 au total qui ont réussi, puis qu'il y a déjà un 2 ici, ben, ça veut dire qu'il n'y en a aucun. Il y a un 0 ici. Voyez-vous, il y a un 0 qui va là pour que ça fasse un total de 2 plus 0, 2. Donc, je mets un 0 ici. Ceux qui ont réussi, donc A et B, A et C, il y en a 5 au total, A et C. A et C, c'est l'ensemble des 2 ici. Puisqu'il y avait un 2 ici, il faut que ça donne 5. Je déduis forcément qu'il y a un 3 qui va aller là. Parce que 2 plus 3 donne 5. Il faut mettre un 3 ici. Et le B et le C, il y en avait 9. Le B et le C, j'ai le 2 ici. Qu'est-ce qui manque dans cette région-là pour faire un total de 9? Ben 7. Alors, j'ai le 2, j'ai le 0, j'ai le 3, j'ai le 7 et j'ai le 5 ici. N'oubliez pas, ce n'est pas des régions, hein, c'est des quantités d'élèves. Je suis dans les quantités d'élèves. Et finalement, le A au complet, ça disait 36%, donc 9 élèves. Ben, il y en a 3 plus 2 plus 0, ça fait 5, il en manque 4. Autrement dit, il y en a juste 4 qui ont réussi l'anglais, mais seulement l'anglais. Alors que quand je dis qu'il y en a 9 qui ont réussi l'anglais, mais c'est que parmi ces 9-là, il y en a quelques-uns qui ont réussi d'autres examens. Voyez-vous la distinction? Mais il y en a juste 4 qui ont réussi anglais et échoué les 2 autres. On disait que B en avait 12. B en avait 12, mais j'ai déjà 0 plus 2 plus 7, j'en ai 9 ici. Qu'est-ce qui manque pour arriver à 12? 3 élèves. Et finalement, C, il y avait 52%, soit 13 élèves. J'en avais 3 plus 2, ça fait 5, plus 7, 12. Donc 12, il en manque combien ici pour arriver à 13? Un seul. Donc, si j'additionne tous ces nombres d'élèves, ce n'est pas des régions, encore une fois, 4 plus 0 plus 2 plus 3, plus 3, plus 7, plus 1, plus mon 5 ici, j'arrive bel et bien à 25. Donc, ce qu'il fallait démontrer. La réponse, c'est 2 élèves sur 25, ou si vous préférez, 8% qui ont réussi les 3 examens. Rendu là, j'aurais pu poser des questions, genre combien ont réussi l'examen de catéchèse seulement? Alors, ce serait ici 1. J'aurais pu demander une question sur combien d'élèves ont réussi biologie et catéchèse, mais n'ont pas réussi anglais. Alors, ce serait la région ici, ce serait 7. Combien ont réussi l'anglais et la biologie? Peu importe. Ben, ce serait 0 plus 2, ce serait 2. Combien ont réussi anglais et biologie seulement? Ben, voyez-vous, ce serait 0, il n'y en a pas. Et bref, j'aurais pu répondre à plusieurs autres types de questions rendues là. OK, alors j'espère que vous aviez apprécié ce type de problème-là. C'est un problème classique. Je l'ai inventé au niveau des chiffres et le contexte et tout ça, mais je n'ai pas inventé la structure, ce type de problème-là. C'est des classiques.
Fait que je vous dis à demain pour une autre énigme.